Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de février. Alors pour ce mois-ci, enfin en tout cas pour ce début de mois, au niveau de la carte conseil, je vais demander à mon oracle des ombres. Au niveau du petit Lenormand, je vais venir faire en fait un tirage en croix. Et pour les énergies sentimentales, je vais le mettre de côté pour le moment, mais ce sera avec une coupe avec mon chakra du cœur. Allez, on y va déjà avec la carte conseil pour vous pour ce début de mois de février. C'est parti. Hop là. Alors, hop, je vais me faire de la place. On a ici les sœurs, donc il va être question en fait ici des liens normalement plutôt familiaux, on va dire, ou en tout cas par rapport aux personnes que vous aimez. En fait, la carte des sœurs représente le domaine affectif, donc exprime tous les sentiments liés à l'amour, à la famille. Ça peut aussi être l'amitié, mais moi, généralement, je constate quand même qu'elle ressort beaucoup dans les liens familiaux, celle-ci, hein, les liens familiaux ou en tout cas amoureux. Donc ici, le conseil pour vous pour ce début de mois de février, c'est de faire preuve d'amour, de bienveillance, de sensibilité, on pourrait dire de créativité aussi. En tout cas, de vous rapprocher peut-être aussi des personnes que vous aimez et d'essayer, pourquoi pas pour d'autres, de trouver un équilibre dans votre foyer. Si par exemple vous êtes quelqu'un de célibataire, que vous n'avez pas d'enfants, peut-être tout simplement qu'ici on vous conseille de faire preuve d'amour ou de bienveillance aussi envers vous-même. Hein, et d'être, on va dire, dans le vraiment équilibré dans votre foyer, dans votre voilà. Donc là, pour moi, il s'agit de ça. Voilà. Pour d'autres, on pourrait voir ici aussi qu'il faudrait travailler au niveau de l'amour. Peut-être qu'il y a une relation amoureuse sur laquelle il faut travailler. On pourrait voir ici, hein, parce que c'est une carte qui ressort quand il y a la naissance du grand amour. Donc ici, le conseil, c'est peut-être de porter justement votre attention sur cette relation. Donc on va voir de toute façon de quoi va parler le tirage du petit Lenormand. Il peut parler de complètement autre chose aussi. Hein, on va voir. Mais en tout cas, voilà, la première carte qui sort pour vous, c'est celle-ci. C'est vraiment le fait, soit c'est d'être dans l'amour par rapport à des personnes qui vous entourent, dans la bienveillance, soit c'est vis-à-vis de vous-même. À voir. On va voir comment de toute façon parlent les cartes aujourd'hui. Allez. Hop, on y va. Vous allez entendre mes enfants en train de se disputer, c'est génial. Ouais, bon, ça leur arrive. En plus, là, je vous raconte pas, Mercure va rétrograder, ça va favoriser les conflits dans tous les sens, les amis. Il va falloir s'accrocher, hein, parce que là, Mercure rétrograde à partir du 30 jusqu'au 21 février, donc les conflits vont être grandement favorisés et je pense qu'on est déjà en train de commencer à sentir ce mouvement planétaire et je le subis aussi chez moi, je vous raconte pas. Allez, c'était la petite parenthèse astrologique. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, hein, maintenant. J'étudie l'astrologie à côté. Allez, on y va. Je vais déjà faire une coupe. Alors, on a la féminine qui ressort. Alors, on a les masques. Oh, et les souris. Bah ici, le message pour moi, il est très clair. On est sur quelqu'un qui cache son stress, qui cache son anxiété, qui cache ses difficultés, qui cache, voilà, qui cache ses tracas, ses soucis, son stress. Le message pour moi ici, il est plus que clair. On est sur des taureaux qui cachent cette partie-là. Allez, on va aller voir maintenant sur le tirage en croix, voir si ça ressort ou pas. Les conversations. Les oiseaux, communication. Communication peut-être à propos des enfants, à propos d'un projet, à propos d'un renouveau à prendre dans la vie.
renard, la faux. L'enfant revient. L'arbre. La féminine aussi revient avec l'étoile. L'union, le foyer, la lune et l'hélice. Waouh, c'est un beau tirage hein. Pour vous là. Ouais, on est bien dans... Alors, il n'y a pas vraiment la carte du cœur, mais amour, bienveillance, je pense qu'il y en a. Et globalement, franchement, c'est un beau tirage, quoi. Je vais pas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà ici pour ce qui est favorable? Alors, on sent que par rapport à des décisions que vous avez à prendre là sur ce début de mois de février, décisions certainement, peut-être des décisions rapides à devoir prendre, quelles qu'elles soient. Alors, ça peut être à propos d'un travail. Ou alors, sinon, on peut voir que vous allez être très prudent ou prudente dans les décisions que vous allez prendre. Hein. On est ici sur des taureaux qui vont se montrer méfiants, qui vont se montrer prudents, qui vont faire attention, qui vont prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision, justement. On est vraiment sur quelqu'un qui réfléchit et qui... qui décide, qui prend une décision de manière réfléchie, de manière... on est sur quelqu'un qui est malin, hein, ce que représente en fait ici le renard. Vous êtes capable en fait un petit peu de mener votre enquête avant de prendre une décision quelle qu'elle soit. Si c'était sorti en négatif, on aurait pu voir une personne malveillante ou agressive près de vous, une personne manipulatrice, mais là c'est sur la bonne position, donc je ne vais pas lui donner voilà, le côté négatif de la chose. Alors par contre, qu'est-ce qu'on voit sur les blocages ici, ou ce qui est un petit peu défavorable ici? Je dirais que c'est qu'on a... Alors, on pourrait être sur deux choses ici. On peut être sur quelqu'un qui peut faire preuve un petit peu d'immaturité, pourquoi pas. Une personne qui se comporte un petit peu comme un enfant, vous voyez, parce que l'arbre peut représenter votre façon d'être, votre façon de vivre, votre façon d'évoluer et de grandir, mais on sent quelqu'un qui peut soit se comporter effectivement un petit peu comme un enfant, peut-être que vous faites preuve de trop de naïveté dans la vie, peut-être que vous vous montrez trop doux. En fait, il pourrait y avoir l'idée ici de pourquoi pas vous faire écraser un petit peu et que votre santé en paye un peu le prix, votre bien-être en paye un peu le prix. Sinon, autre possibilité ici, c'est que vous avez peut-être du mal à grandir d'une situation, parce que l'arbre pousse continuellement, il grandit aussi. Et l'enfant, c'est pareil, il grandit avec le temps. Et là, on pourrait voir, en fait, ici, que ce qui bloque, c'est que vous avez du mal à ressortir grandi d'une situation qui, peut-être par le passé, vous a affecté, hein, tout simplement. Et là, on est sur des personnes qui, du coup... ont peut-être besoin de guérir d'abord, ont peut-être besoin justement de grandir, d'évoluer, de comprendre peut-être quelque chose avant de prendre en fait un nouveau départ. Alors, le nouveau départ est plutôt représenté par le cavalier, mais l'enfant c'est aussi le renouveau en fait. Hein. Donc c'est comme si ici il était question pour vous d'apprendre de nouvelles choses, de grandir, de comprendre les choses pour apporter une forme de renouveau dans votre vie, pour recommencer quelque chose et grandir. Voilà. Après, c'est pareil, on voit peut-être aussi que ce qui vous manque, quelque part, c'est un petit peu la patience. Pourquoi pas? On pourrait voir aussi une personne ici qui manque de patience par rapport à ses enfants aussi ici, parce que l'arbre représente également les racines familiales, donc on pourrait voir une personne peut-être qui manque de patience par rapport à ses enfants. Du coup, les sœurs auraient complètement leur signification ici, vous voyez, comme si on vous disait oui, mais faites preuve de bienveillance en fait par rapport à vos enfants, soyez patients. Je vous dis en plus là c'est quand on entend mes enfants qui se disputent et c'est presque voilà, ça me fait sourire d'avoir ça parce que du coup le message passe aussi chez moi indirectement. Et je vous dis, avec Mercure qui va rétrograder, ça va nous pousser un peu dans nos retranchements et on va être nombreux certainement à pas réussir à faire preuve de patience. Donc là, on pourrait voir aussi cette possibilité-là, vu que ça sort sur les blocages, des personnes qui ont du mal à faire preuve de patience par rapport à leurs enfants, qui peuvent exploser un petit peu comme ça et qui ont du mal à garder leur calme ou leur stabilité, vous voyez.
par rapport à des enfants. C'est aussi une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite sur le conseil? Alors, le conseil, on a la féminine avec l'étoile. Le conseil, que vous soyez un homme ou une femme ici, c'est évidemment de faire appel à votre sensibilité, à votre sagesse, à votre douceur. On reste beaucoup, je trouve, quand même dans le même message que ce que l'on a depuis le départ. Hein. On vous demande, justement, on vous conseille de vous apaiser, d'être calme. Voilà, d'être calme. Encore une fois, il peut aussi y avoir la notion de guérison pour certains. Hein. Quand je parlais tout à l'heure que ce qui bloque, c'est peut-être pour certains de réussir à guérir et à grandir d'une situation qui vous a peut-être par le passé fait du mal. Ici, le conseil pourrait être justement de faire preuve de sagesse, de douceur envers vous-même aussi, hein, et de réussir en fait à guérir. Parce que l'étoile représente la guérison. Et vu que ça sort sur la position du conseil, on pourrait voir ça, essayer de retrouver votre sérénité, votre calme, ce qui vous permettra aussi peut-être de guérir. Et surtout croire, hein, croire en votre bonne étoile, retrouver votre optimisme aussi, vos ambitions. Voilà. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, ici l'idée aussi d'une femme, pourquoi pas, qui pourrait également vous conseiller dans votre entourage. Je parle d'entourage parce qu'on a quand même voilà, les racines familiales, le foyer ici. Alors, peut-être que vous devriez demander conseil pour certains taureaux ici à une femme de votre entourage ou qui fait partie, pourquoi pas, de vos racines familiales. On a quand même ici, on n'a rien de dramatique en fait, mais on a quand même ici l'idée d'un foyer, hein, de personnes qui sont certainement unies ou mariées ou en tout cas engagées avec des enfants, des racines familiales et probablement, ouais, on voit une relation durable. Donc, je ne sais pas quelles sont les décisions que vous avez à prendre, où vous devez vous montrer prudent ou prudente ici, peut-être par rapport à un travail pour certains, mais voilà. Moi, je pense qu'on est quand même sur une famille. Pourquoi? Parce que sur la réponse, de toute façon, regardez les belles cartes que vous avez, c'est beau, hein. Vous me sortez le foyer et vous me sortez de toute façon l'anneau, donc l'anneau qui représente bien, comme je disais, l'union, qui représente bien l'harmonie, hein, qu'il peut y avoir dans cette relation, dans cette union, mais surtout l'harmonie qu'il y a, je pense, dans votre foyer, avec les personnes de votre famille, la stabilité, hein, que vous avez, le confort, les bases solides, c'est beau. Voilà, c'est une très belle coupe qu'on a ici en fait qui sort sur la réponse, donc qui montre qu'il va y avoir quand même de l'harmonie, même si par moment vous allez peut-être faire preuve un petit peu de manque de patience, pourquoi pas si vous avez des enfants. Franchement, regardez, c'est beau quoi, c'est chouette, hein. Et en dos de deck, vous me sortez même les oiseaux, en fait, les hiboux, qui sont vraiment le symbole en fait du couple stable, en fait, du couple sage, du couple qui apprend et qui apprend à grandir ensemble aussi, et qui est capable d'avoir des conversations sérieuses, d'avancer de façon sérieuse, c'est beau. Hein. Moi, franchement, j'aimerais avoir des tirages comme ça plus souvent parce que je trouve que j'en ai pas assez. Alors, du côté donc du résumé, on va être beaucoup dans les... Je pense qu'on est un petit peu dans un amour... comment je pourrais vous dire ça? Il y a beaucoup d'attractions romantiques et avec les lys, on sent des liens forts. Voilà, on est sur une relation qui dure. C'est pour ça que ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Alors je sais que les personnes célibataires vont me dire oui, mais ça ne nous parle pas. Mais alors je suis désolée, j'essaierai de faire entre deux quand je le pourrai une guidance spéciale à nouveau pour les célibataires. Mais là je ne peux pas inventer un tirage que j'ai pas. Le petit Lenormand parle vraiment comme il a envie de parler, il a envie de renvoyer ce qu'il veut renvoyer. Et là, vous voyez, j'ai même un beau tirage où limite, il n'y a rien à dire parce que la lune et les lys, c'est vraiment les jeux de séduction, c'est l'attraction romantique, c'est l'amour, c'est la romance. Et les lys qui suivent montrent de toute façon ici des liens forts, une relation qui dure, une relation voilà durable, qui apporte satisfaction en plus, où il y a de la loyauté, on sent une situation profitable dans ce foyer et vous êtes entouré de belles cartes. Si ce n'est ici, hein, où je comprends pas cette histoire de décision à devoir prendre. Pour certains, il pourrait peut-être même être question de rompre des liens avec des personnes, comment je pourrais vous dire, mal intentionnées. Pourquoi pas? Peut-être. Ça peut parler également de rupture avec des personnes mal intentionnées, mais je pense que c'est dans le but
de vous protéger en fait et quelque part de retrouver justement cette patience, ce calme, cette sérénité. Donc quoi qu'il en soit, ici moi je n'ai pas grand chose à dire, c'est une... voilà. On est sur quelqu'un qui crée son bonheur. La lune, c'est aussi la création. Et suivi des lys, on sent une personne qui travaille à créer son bonheur. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez des décisions aussi importantes à prendre et que vous vous montrez prudent ou prudente dans vos décisions, parce que ce que vous souhaitez, en fait, c'est cultiver ce bonheur que l'on voit là, cultiver cette relation durable, cette harmonie dans ce foyer ici. Ouais, c'est chouette, c'est beau, honnêtement. La seule chose qu'il y a à redire, c'est éventuellement, comme je disais, le manque de patience ou bien l'idée de dire qu'il vous faut guérir. Alors, je sais pas, peut-être guérir, pour certains, on pourrait, pourquoi pas, voir que vous avez peut-être rompu des liens avec une ou des personnes qui se sont montrées peut-être avec vous ou par rapport à votre famille, qui se sont montrées étouffantes, contraignantes, hypocrites, manipulatrices. Et c'est peut-être des personnes auxquelles vous teniez, donc il pourrait y avoir, pourquoi pas, l'idée que du coup vous devez guérir de ça, vous remettre de ça, vous apaiser par rapport à ça. Mais à côté de ça, regardez la réponse et le résumé qui sont ici, c'est chouette, hein. Voilà, c'est chouette. Donc j'ai pas, voilà, c'est beau pour vous pour ce début de mois de février, c'est génial. Moi j'aimerais avoir des tirages comme ça tout le temps. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales du coup. On est bien dans l'amour et la bienveillance en tout cas. Hein. Avec les sœurs, ça donnait le ton et vous voyez, ça correspond. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Nouvelle rencontre proche. Oh, c'est pas commun comme association ici. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, c'est une carte qui dit que vous allez devoir faire preuve de patience. Bizarrement, on avait la patience qui sortait sur le petit Lenormand. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, des synchronicités qui doivent se mettre en place, mais en fait, là, votre âme sœur, sur ce début de mois février, elle va pas être complètement prête. Que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple, en fait, ici, c'est peut-être quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, mais cette personne-là n'est pas prête pour le moment, donc elle ne va pas réussir à vous apporter concrètement ce que vous attendez. Il va falloir que vous lâchiez prise et que vous fassiez confiance. Parce que si vous essayez de brusquer cette personne, il y aura des blocages, il y aura des retards qui vont continuer à s'amplifier. C'est une personne qui a des choses à régler avec elle-même, soit par rapport à des émotions, soit par rapport à des événements qu'elle vit dans sa vie, mais elle n'est pas encore prête à vivre les choses de façon calme, de façon posée. Donc vous allez devoir être patient. Hein. Il va falloir que vous arriviez en fait à accueillir ce qu'elle peut vous apporter, on va dire, sans que vous en attendiez davantage. Voilà. Je sais que c'est compliqué hein, quand on a le sentiment, je dirais pas presque de donner un sens unique, mais il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des choses à régler. Voilà. Et si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, vous allez devoir faire preuve encore un petit peu de patience parce que cette personne-là est en chemin pour vous, mais elle a encore des caps à passer et des verrous à faire sauter en fait avant de prendre ce renouveau que l'on voit là. Parce que nouvelle rencontre proche, c'est une carte qui nous montre bien que vous êtes dans l'attente, hein, amis taureaux, de quelque chose de nouveau et de différent de ce que vous avez pu connaître par le passé. Et vous avez probablement entrepris, vous, beaucoup de démarches pour travailler sur vous, pour peut-être casser ce qui ne résonnait plus, on va dire, avec vous. Du coup, vous avez envie d'un nouveau tournant sentimental en fait dans votre vie. Donc on vous dit que ce tournant sentimental il est proche, mais il va falloir encore faire un petit peu preuve de patience. Pour autant, je pense qu'il y aura déjà des choses qui se mettront en place d'ici le 15, parce que celle-ci, elle représente bien que le temps d'attente derrière est terminé.
hein, et qu'il y a un renouveau qui est à votre porte, mais en ayant la tente juste devant, moi ça me fait penser que si vous voulez, début de mois, aux alentours du 1er, ça va être compliqué, mais qu'il y aura des changements qui vont certainement se mettre en place à partir du 15. Voilà, il faudra voir comment ça parle à partir du 15 février. Et si vous êtes célibataire, à ce moment-là, le temps de solitude sera révolu et il y aura certainement de nombreux changements qui vous permettront d'avancer, en tout cas côté cœur. Voilà pour vous, amis taureaux. Bah écoutez, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'harmonie, il y a toutes ces belles choses que l'on voit. Juste attention quand même à la patience, hein, parce que je vous dis, on a la sensation quand même que vous allez être un petit peu impacté par Mercure qui rétrograde, les amis, qui va nous secouer un petit peu. Mais bon, voilà, ça reste un très beau tirage, donc je vous souhaite un bon début de mois de février et on se retrouve très vite. À bientôt.